Bienvenue à la Minute Info MLT Avocat. Aujourd'hui, nous parlons des organismes à but non lucratif, mais plus précisément des personnes morales sans but lucratif. Vous partez en affaires et dans le choix de l'exploitation d'entreprise que vous allez exercer, se pose souvent la question de savoir si ça va être une entreprise philanthropique. Est-ce que vous allez exercer dans du social, dans du communautaire, ou alors est-ce que l'objectif en fait visé est de pouvoir se générer des revenus afin de pouvoir subvenir à l'ensemble de ses besoins? Vous comprenez bien, je ne suis pas en train de dire que lorsqu'on exploite une activité à but non lucratif, ça voudrait dire que le fondateur, les employés ou alors les dirigeants de cette entité-là n'ont pas le droit de pouvoir générer des revenus. C'est pas du tout ça. Mais on fait une grande différence selon que l'exploitation de l'entreprise est exercée à but lucratif ou à but non lucratif. Aujourd'hui, nous parlons seulement de l'exploitation de l'entreprise à but non lucratif. On les appelle généralement les personnes morales sans but lucratif. Il y a différentes formes. Je vais présenter de manière générale deux grandes formes, les plus populaires, les plus connues, les plus vues, si je puis m'exprimer ainsi, qui sont la fondation privée et l'organisme à but non lucratif. Donc, pourquoi et comment, quand est-ce qu'on choisirait plutôt la fondation privée versus l'organisme à but non lucratif? La fondation privée va être le choix de prédilection lorsque les fondateurs, les personnes qui vont siéger sur le conseil d'administration de la fondation ont un lien de dépendance. Donc, si déjà 50% et plus des personnes qui fondent l'entité, parce que c'est une entité comme une autre aussi, si donc 50% des individus qui vont fonder cette entité-là sont parentés, ont des liens de parenté, sont des personnes qui ont des liens de dépendance, ici, la fondation privée serait la forme la mieux adaptée. Parce que pour constituer un organisme à but non lucratif, il est exigé qu'il n'y ait pas de lien de dépendance entre les personnes qui la constituent, ou du moins de 50% des personnes qui la constituent ou qui la forment, moins de 50 personnes de ces personnes-là devraient avoir un lien de dépendance. Donc si on trouve au sein d'un organisme à but non lucratif 50 personnes et plus qui ont un lien de dépendance, ça peut être monsieur, madame et leurs enfants, mais il y a d'autres personnes également qui se sont lancées dans cette aventure-là avec eux, et finalement on se rend compte quand on regarde aux personnes qui ont des liens de dépendance versus celles qui n'ont pas de lien de dépendance, le pourcentage est de plus de 50%, de 50% et plus, on ne serait pas du tout dans un organisme à but non lucratif. Ce serait plutôt ici une fondation privée qu'il faudrait envisager. La fondation privée va également se mettre en place par des entreprises qui veulent également soutenir des œuvres spécifiques ou alors qui veulent faire entendre la voix ou défendre certains intérêts qui les tiennent à cœur, intérêts que l'entreprise en soi va principalement financer. Alors on va mettre en place une fondation privée. Pourquoi est-ce qu'on vous parle de ça aujourd'hui? C'est parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui se lancent vraiment dans le social, dans l'humanitaire, dans le communautaire. On appelle de manière un petit peu fancy philanthropie. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut regarder? Qu'est-ce qu'il faut faire? La forme sur laquelle on va exploiter l'entreprise est aussi importante que les activités qui vont être exploitées. Parfois, quand on parle d'entreprise, il y a des personnes, des individus qui vont un petit peu serrer la mine
en disant ben, c'est du non lucratif, donc c'est pas une entreprise. Et ce qu'on oublie, c'est que une activité n'est pas dite entreprise seulement parce qu'elle est à but lucratif, Elle est également, on parle également d'entreprise dans le cadre du non lucratif. Donc, vous êtes entrepreneur. Vous œuvrez dans le social, mais vous êtes des entrepreneurs. Donc, vous devez avoir le mindset également de l'entrepreneur et envisager donc les activités, le court, le moyen terme, le long terme par rapport à ce que vous allez faire. Et donc, si dans cette optique-là, vous envisagez de pouvoir demander un numéro de bienfaisance, parce que c'est important pour vous de pouvoir délivrer des reçus aux fins de déduction d'impôts auprès de vos donateurs. C'est au jour où vous constituez votre institution, votre organisme, votre fondation, que vous devez bien rédiger les activités qui vont être exercées par l'institution en soi. Pourquoi? Parce que l'Agence de revenus du Canada, auprès duquel on obtient le numéro de bienfaisance, va analyser est-ce que vos activités font œuvre de bienfaisance. Et il y a 4 grandes catégories pour les œuvres de bienfaisance. On ne va pas entrer dans les différentes catégories. On veut entrer dans ce que vous allez, ce que doit contenir les activités que vous listez. Est-ce que le quand, le comment, le pourquoi, le qui, le où est important? On veut savoir à la lecture, on veut savoir quelle est votre clientèle cible, pour quelle région est-ce que vous êtes en train de mener cette activité-là, et puis comment est-ce que vous pensez mener l'activité. Certains vont dire, oh ben ça fait que finalement l'activité, la définition est trop lourde, mais non. Soyez curieux et regardez même les exemples de formulation que donne l'Agence de revenus du Canada, parce que ça prend ces éléments-là. Aussi, vous êtes en affaires, vous partez en affaires, aménagez-vous un plan d'affaires, en avez-vous? Quels sont vos objectifs sur du moyen terme? Quels sont même vos objectifs sur du court terme? Si on vous demande où est-ce que vous voyez votre organisme dans les 6 prochains mois, êtes-vous capable de dire véritablement quelles sont les activités que vous allez mettre en place afin de pouvoir générer, parce qu'il faut quand même que vous puissiez générer des revenus pour faire, quand même pour maintenir le cycle d'activité de votre OBNL ou de votre fondation. Et également, il y a les subventions. Donc, les subventions auxquelles vous allez avoir accès, surtout quand vous commencez, ce n'est pas de premier mois dès qu'on est constitué qu'on a une subvention. Certaines subventions demandent par ailleurs qu'on puisse avoir déjà exercé au moins 2 ans. Donc, comment est-ce que vous faites ça? Comment est-ce que vous vous aménagez? Quels sont les plans d'action que vous mettez en place afin de pouvoir exercer votre activité à but non lucratif? Tout à l'heure, je parlais des subventions. Et c'est très pertinent également et à considérer dans la rédaction de vos activités. Ce qu'on voit généralement, c'est les clients qui vont venir et puis qui vont dire « j'ai plusieurs idées ». Toutes ces idées-là font bienfaisance, selon moi. Moi, je veux tout mettre dans une seule entité parce que je ne veux pas avoir le temps pour gérer plusieurs organismes à but non lucratif ou organismes à but non lucratif et puis OBNL. Mais la question est de savoir, est-ce que l'une des activités que vous placez dans un OBNL et qui existe déjà et qui va venir en fait ici entrer j'ai envie de dire en conflit parfois avec d'autres activités également exercées par cette OBNL-là, ne constituera pas pour vous une exclusion, un refus pour l'obtention de certaines subventions. Il y a des individus qui vont créer un OBNL ou alors même une fondation et qui vont mettre au sein de la même structure une activité pour le développement du sport chez les enfants souffrant de paralysie faciale. On va mettre également l'encouragement des femmes monoparentales, des étudiantes de moins de 18 ans qui ont en décrochage scolaire, etc. Donc on met tout. Ça crée un melting pot, on ne sait plus véritablement qu'est-ce que vous faites.
il va avoir des subventions pour une activité spécifique. Et la question qu'on va se poser, c'est que représente, au regard de chacune de vos activités, le pourcentage de celui pour lequel normalement la subvention que vous demandez vise. Donc faites attention à ces éléments-là. Rencontrez un professionnel. Rencontrez un professionnel, posez des bonnes questions et laissez-vous également outiller et guider. Laissez-vous outiller et guider. Ce n'est pas forcément à votre avantage que toutes les activités soient placées dans une seule institution. C'est pas avantageux forcément pour vous. Certains vont dire, oh ben non, parce on s'assure qu'on va obtenir le numéro de bienfaisance, ça couvre toutes les activités. Mais si l'activité est bien rédigée, que les critères sont bien respectés, que ce que recherche l'Agence de revenus du Canada s'y trouve véritablement, ben, chacune de vos entités va avoir un numéro de bienfaisance distinct. C'est comme un chef d'entreprise qui exploite une activité à but lucratif et qui va mettre dans son entreprise en même temps son activité de constructeur, son activité d'enseignant, de formateur, de motivateur, etc. À un moment donné, il faut bien qu'on puisse faire la part des choses. On parle ici des OBNL. Ce n'est pas possible comme quand on parlerait par exemple d'une société par action où il y a des éléments qui peuvent être mis en place. Là, OBNL, les personnes morales à but non lucratif, c'est différent. Et également, plusieurs ne savent pas non plus qu'il y a d'autres lois qui peuvent s'appliquer que la loi sur les compagnies, la partie 3 de la loi sur les compagnies. Je parle pour les OBNL qui ont leur siège au Québec. Il y a également la loi canadienne sur les organisations à but non lucratif qui va s'appliquer et qui offre certaines flexibilités que la partie 3 de la loi sur les compagnies n'offre pas. Donc, ce que vous voulez va conditionner et déterminer non seulement la forme de la structure sur laquelle vous allez exploiter votre entreprise, mais également la loi qui va régir les activités que vous allez exploiter. Alors, quand vous avez des questions, si vous avez des questions, rencontrez un professionnel. Nous sommes là pour vous servir. C'était la Minute d'Info, mais je dirais 12 minutes d'information offertes par MNT Avocat. Mon nom à moi, Mireille Lavinana. Au plaisir.